Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bon jeudi à tous. Aujourd'hui, on est le 21 novembre de l'an 2024. Donc, bienvenue à ce cours, la sagesse que donne l'Écriture. Donc, un grand merci à tout le monde pour les encouragements, les questions, les commentaires, les suggestions également pour ceux qui font un don à l'Église En Chemin qui soutient l'effort de ce cours-là. Donc, on va commencer tout de suite par la rétrospective. La semaine dernière, on a dit que la vie chrétienne n'était pas l'accomplissement de nos rêves de succès, mais c'est l'accomplissement du dessein de Dieu pour sa gloire à lui. Donc, c'est important de ne pas tomber dans la dérive que Dieu nous sauve pour accomplir nos rêves à nous, ou comme si Dieu avait des grands rêves pour nous, un peu comme des parents qui rêvent de la réussite de leurs enfants. Dieu rêvait à ça pour nous. En réalité, ce sont des sujets, ce sont des approches qui sont complètement éloignées des sens textuels de l'Écriture. Donc, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit, mais ça, c'est une bénédiction, c'est une richesse. Ça amène de la vie, ça amène de la joie, évidemment. On a vu également l'importance d'avoir les idées claires. On a cité cet exemple de David dans la grotte, dans la région de Qumran et tout ça, où il aurait pu assassiner Saül qui le poursuivait, mais la parole de Dieu avait un tel impact sur lui que la parole de Dieu l'amenait à renoncer à son émotion. Il va préférer la parole de Dieu qui lui dit de ne pas toucher à Saül plutôt que de se venger lui-même. Donc, ça prend énormément de foi, souvent plus de sagesse et de foi pour retenir notre folie, notre émotion, notre colère, que pour la manifester. Donc, tel que promis, aujourd'hui, on entre dans le sujet du pragmatisme et de la concept de l'idéologie technicienne. Vous allez m'entendre tousser probablement un petit peu, j'ai un petit rhume de rien. Je m'en excuse d'avance, mais c'est comme ça. Donc, revenons sur l'idée. Le pragmatisme, c'est une approche, c'est une idéologie qui est un mauvais partenaire de l'Église et pourtant, l'Église est beaucoup intégrée dans ses programmes à travers un certain pragmatisme qui pourrait supposément lui donner plus d'impact, mais qui en réalité lui en donne moins. On va regarder ça. Bon, après ça, on va s'intéresser à un personnage très important dans le protestantisme francophone, Jacques Ellul, qui a écrit des ouvrages très intéressants sur la société technicienne, c'est-à-dire qu'est-ce que, d'après lui, la société occidentale allait devenir si elle continuait de se livrer à une idéologie technicienne d'hyper-spécialisation dans des domaines. Maintenant, vous allez dire, qu'est-ce que ça a à faire avec l'Église, cette affaire-là? Eh bien, vous allez voir tout à l'heure à quel point les idéologies de ce monde, dont ce que dénonçait Jacques Ellul déjà il y a 60-70 ans, c'est effectivement intégré dans l'Église pour son plus grand malheur, je pense. Ça va être en deuxième partie. Donc, allons-y avec la sagesse du pragmatisme, qui est un mauvais ami, je dis ça de même, un mauvais partenaire de l'Église. Vous savez, en ce monde, la sagesse, qu'est-ce que c'est? Ben, être sage peut être organisé, consiste à faire tout ce qui est nécessaire pour atteindre notre réussite personnelle. En fait, c'est ça le but de la vie des gens en général. On fait les choses pour atteindre nos buts, nos rêves, nos réussites personnelles. Or, la sagesse qui impose l'instruction du Nouveau Testament, elle, nous instruit à dépasser cette attitude de l'homme naturel pour lui apprendre à vivre et faire les choses pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est contre-intuitif, c'est pas naturel. D'abord, Dieu, on le voit pas. Donc, faire les choses pour sa gloire, c'est déjà presque étrange, presque complexe à imaginer. Mais c'est ça quand même. Faire les choses pour la gloire de Dieu. En d'autres mots, on est un disciple de Jésus-Christ qu'à partir du moment où on a vraiment saisi que dans toute cette affaire, dans toutes les œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est pas de nous dont il s'agit d'abord, mais c'est de la gloire
de Dieu. Il ne faut pas renverser cet état-là. Donc, il faut s'amener comme disciple à cet état d'esprit-là, à le voir clairement dans l'Écriture et changer notre façon de faire les choses, notre façon d'agir, nos décisions, nos choix spirituels. La question, c'est pas est-ce que ça me rapporte toujours à moi ou est-ce que ça rapporte absolument à mon Église ou est-ce que ça rapporte au royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu doit toujours être en haut de la priorité des autres. Tant mieux si ça fait avancer notre Église. Tant mieux si ça nous fait avancer nous-mêmes. Mais souvent, on a inversé les polarités des choses et ce qu'on souhaite tous, c'est notre propre réussite. Donc, quand on forme des disciples, il faut comprendre une chose, que former un disciple, ça n'a rien à voir avec l'apprentissage du leadership. Former des disciples, c'est plutôt enseigner le disciple à s'attacher à Jésus-Christ et sa parole. Vous allez dire, ben oui, on sait tous ça. Oui, mais c'est pas forcément ça qu'on fait. C'est ça qu'on pense qu'on fait, mais c'est pas forcément ça qu'on fait. On préfère former des disciples à notre image, pour nous-mêmes, pour la finalité de nos œuvres à nous, si on est pasteur. On ne va pas se donner la peine de former un disciple au risque qu'il nous quitte pour aller servir ailleurs. Ça, c'est contre-productif. Donc, on s'assure de trouver quelqu'un qui va avoir une loyauté d'abord à nous, oui, à Dieu, mais à nous. Comme ça, on ne perd pas notre temps. On le forme pour nous-mêmes et on va le former à honorer notre posture, notre culture ecclésiale, qui souvent deviennent malheureusement des mécanismes plus forts que la saine doctrine biblique. Donc on le forme dans quelque chose qui est dans du nous-mêmes. Et s'il quitte, ben c'est mal vu. Alors que dans l'image du Nouveau Testament, lorsqu'on regarde notamment le livre des Actes, on comprend que les apôtres ne réfléchissaient pas de cette façon-là. On forme des disciples, et lorsque le disciple est formé, il pourrait être tout à fait naturel qu'il nous quitte pour aller faire œuvre ailleurs. C'est pour la gloire de Dieu. On n'a pas réussi parce qu'il nous sert, nous, et nos intérêts. Nous avons réussi parce qu'il est amené à une qualité de maturité qu'il peut servir Dieu, à la limite, presque se passer de nous. Mais nous, on crée des dépendances. On crée des silos. Donc, l'une des dernières paroles que Jésus a dit à ses disciples, qui est un texte que je lis, ma foi, presque à toutes les semaines, Matthieu 28, 19 et 20, il va leur dire, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, vous, formez-les, hein, de toutes les nations, et vous, les apôtres, là, faites des disciples. Maintenant, pourquoi? Et en quoi? Ben, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le mot prescription ici là, parle de antelomai, qui veut dire des ordonnances. Vous allez les amener à observer mes ordonnances. Pas votre culture des choses, mes ordonnances. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je pense qu'on ne saisit pas toujours la portée de la déclaration de Jésus. Comme je vous dis, nous, on forme des gens pour continuer à nourrir notre succès, si on en a un, le grossir. Puis peut-être qu'un disciple est appelé à ça, effectivement. Donc, c'est pas un problème qui reste, là, évidemment. Mais sauf qu'on devrait être capable de former et donner à Dieu le disciple. Voyez-vous, on forme pour Dieu. On forme pour son service à lui, pour sa gloire à lui. Donc, nous, comme formateurs de disciples, il faut faire un effort d'aller là. Il faut se défaire de mécanismes qui sont très, très enveloppants dans notre culture, qui nous dit, non, mais quand toi, tu as ton église, c'est pas l'autre église, donc il faut que ça serve à ton église. Puis si le disciple, il va aider dans notre église, c'est-tu dommage? On a manqué notre coup avec lui, mais en fait, ça, c'est notre façon de réfléchir. Donc, former un disciple ne se résume pas à lui montrer comment être un bon leader, voire même pas un bon prédicateur. Évidemment, il doit être un bon leader, un bon prédicateur, mais ça ne doit pas se résumer à ça. Sinon, si c'est juste ça qu'on veut, on est en train de le former de façon pragmatique. Donc, c'est quoi le pragmatisme ici? On le forme pour un rendement efficace. On veut qu'il soit efficace,
qui atteignent des objectifs de croissance. Vous m'entendez souvent dire ça, on va encore le dire un peu ce soir. Alors que dans l'Écriture, former un disciple consiste à lui apprendre à marcher avec Dieu selon les prescriptions de Jésus-Christ. Si je fais ce commentaire en ce moment, en début de cours, c'est parce que l'Église de notre temps, dans l'Église de notre temps, le pragmatisme occupe de plus en plus de place dans la réflexion des formateurs de disciples. Donc, ça occupe plus de place, le pragmatisme, que la qualité de la piété, la sagesse du disciple. Je ne dis pas qu'on ne s'en préoccupe pas de ça. Alors, tout le monde, on ne veut pas prendre des imbéciles non plus, donc on essaie de trouver des gars sérieux, c'est sûr. Mais un coup qu'on a remarqué qui est assez sérieux, par la suite, on veut le pragmatiser. On veut en faire un outil pragmatique. Donc, on va s'intéresser surtout à ses capacités de leader. Ensuite, on examine son projet et les stratégies et les objectifs de croissance qu'il se donne. Et on va travailler surtout là-dessus avec lui. On est loin du temps où, comme je vous parlais, les Hudson Taylor de ce monde et tous ces personnages du 19e siècle qui, eux, avant de poser un geste, avant de poser un acte, prenaient des mois, des années à réfléchir, à prier, à chercher de la face de Dieu. On ne voulait pas savoir s'il était bon, s'il était habile. On voulait savoir si Dieu l'appelait. C'était, est-il appelé de Dieu? Oui, mais c'était un bon prospect. Non, mais ça, c'est pas ça le point. Le point, est-il appelé de Dieu? Vous savez, quand Dieu appelle David à devenir futur roi d'Israël, dans 1 Samuel 16, évidemment, Ésaïe puis Samuel ont vu dans le plus grand frère de David quelqu'un de probablement beaucoup plus avoir la carrure du leader nécessaire pour devenir le futur roi. Mais là, Dieu dit dans l'esprit de Samuel, non, ne prends point garde à sa taille, je l'ai rejeté. Donc c'est le petit David qui était encore jeune, qui lui chassait des animaux féroces pour qu'ils ne puissent pas atteindre les brebis. Non, Dieu dit, moi je veux quelqu'un qui prend soin de mes brebis. Je veux pas quelqu'un qui est capable d'établir des plans de croissance, puis des stratégies en leadership. Je veux quelqu'un qui aime les brebis. Je veux quelqu'un qui aime les gens. Je veux quelqu'un qui va prendre soin de ceux que je lui confie. Donc, quand on cherche un implanteur, on cherche un pasteur, ben c'est ça qu'on devrait chercher. Maintenant, on cherche un peu ça, mais on cherche surtout les autres qualités. Les qualités de stature de leader. Et c'est pour ça qu'on n'atteint pas, dans beaucoup de dénominations, les croissances dans les nouvelles implantations, ça va pas loin, là. Il y a beaucoup d'associations d'églises qui sont bloquées. Il y a des pays dans le monde où ça recule. Aux États-Unis, un des pays les plus efficaces au monde. Le nombre de pasteurs qui font des burn-out par année, c'est épouvantable. Il y a beaucoup d'églises qui ferment. Il y a un recul parce qu'on a voulu être tellement pratique et pragmatique et trouver des bons sujets, des grands frères de David. On a oublié que derrière le grand frère de David, il y avait le petit David et c'était lui. C'était lui qui n'avait pas l'apparence de la compétence, mais qui avait le fruit que Dieu recherchait, un homme qui veut s'occuper de mes brebis. Donc, s'il prend soin des brebis dans le champ, là, avec autant de hargne, lui va savoir s'occuper de mon peuple. Donc, quand un projet d'implantation est orienté que sur le rendement en termes de croissance numérique et financière, de réussite et de succès, c'est quoi ça? C'est qu'on a les deux pieds coincés dans le pragmatisme. Petite définition du Larousse, je pense. Qu'est-ce que le pragmatisme? C'est la doctrine selon laquelle n'est vrai que ce qui fonctionne réellement. C'est l'attitude d'une personne qui ne se soucie que d'efficacité. Donc, je répète ça, le pragmatisme, doctrine selon laquelle n'est vrai que ce qui fonctionne réellement, attitude d'une personne qui ne se soucie que d'efficacité. Donc, on va regarder un futur disciple, un futur implanteur ou un futur pasteur, puis on se demande, est-ce que ça va vraiment fonctionner avec lui?
Et pour valider ça, on va regarder toutes ses qualités de dirigeant. Et pas ses qualités de berger, beaucoup. Donc, on veut quelqu'un qui est efficace. Donc, le pragmatisme dans l'Église est en sorte... je relis ma phrase, pardon. Le pragmatisme dans l'Église fait en sorte que l'efficacité devient le moteur des décisions que l'on prend à titre d'ancien, au détriment des réflexions théologiques profondes qui nourrissent la sagesse, la foi, la piété et la connaissance de Dieu. Puisque nous vivons dans un monde où le rendement sur investissement domine la psyché du plus grand nombre, on veut des églises qui avancent et qui justifient leur existence par l'affirmation d'un énoncé de mission souvent trempé dans la sauce du pragmatisme. Donc, c'est ce qu'on veut. Quand on se fait un énoncé de mission, puis on met ça sur nos sites Internet ou sur nos documents officiels, ça a une odeur de, voyez-vous, c'est pratique. Notre phrase est punchée, ça montre qu'on est des gens spirituels, mais aussi très, très pratiques. On a du rendement. Donc, c'est ça qu'on veut montrer. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde capitaliste qui est trempé dans cette sauce-là. Comme nous voulons des églises à haut rendement d'efficacité, on s'appuie sur les modèles de développement d'entreprises séculières qui se fondent sur les compétences de l'homme. Donc, quand tu cherches une job dans une entreprise quelconque, un poste, le patron ou celui qui t'engage, le RH, là, lui, il ne veut pas trop savoir si tu es capable d'élever tes enfants comme il faut, là. Si tu es capable de tenir un mariage, là. Puis si tu es capable de gérer tes finances, là. Lui, il veut savoir c'est quoi tes diplômes, c'est quoi tes compétences. Évidemment, il va regarder un peu ton esprit moral, là. C'est pas sans importance pour lui, mais c'est tes compétences. Évidemment, probablement est-il appelé à exercer des compétences qui sont nécessaires dans l'entreprise, mais c'est ça qu'on regarde. Surtout, la Bible, elle regarde le caractère moral de la personne. Les compétences, il faut trouver des hommes capables, évidemment, mais c'est d'abord et avant tout les acquis moraux, les valeurs de la personne. C'est ce que Dieu a remarqué dans le cœur de David. C'est pour ça que nous, dans le rendement du monde d'aujourd'hui, c'est les compétences de l'homme, alors que l'Écriture, elle propose l'acquisition de la sagesse comme moyen d'atteindre toutes les compétences requises par l'homme appelé dans l'œuvre de Dieu. Donc, le livre des Proverbes, ce qu'il nous dit, c'est que si tu es sage, tu vas être compétent dans à peu près n'importe quoi. Donc, nous, on ne veut pas former à la sagesse qui conduit à toutes les compétences, c'est bien trop long. On préfère trouver des hommes qui ont des compétences. Puis après ça, on va essayer de leur donner un peu de sagesse. Donc, on fait les choses à l'envers avec le résultat que dans beaucoup de familles d'églises, ici et ailleurs, le rendement est faible. Le rendement est faible. Il manque des pasteurs, il manque des bergers. On dit qu'il en manque donc bien, mais en fait, ce qui manque, il ne manque pas de bergers. Le vide est créé par le fait qu'on ne cherche pas les bonnes personnes. Donc, ceux qu'on devrait chercher, on ne les cherche pas, fait qu'on ne les trouve pas. Il ne faut jamais oublier une chose quand on parle de l'Église de Jésus-Christ, c'est que ce n'est pas nous qui bâtissons l'Église par nos bonnes décisions, c'est Dieu qui bâtit son Église. Donc, puisque l'Église de notre temps s'inspire des modèles de leadership entrepreneurial de ce monde, elle délaisse la sagesse que l'Écriture propose et qui serait un bien meilleur chemin pour réussir dans l'entreprise des choses d'en haut. Et là, je vous fais tourner dans Josué chapitre 1. C'est un texte magnifique. Magnifique. Vous allez voir là comment Josué est appelé et comment il y a un trompe-l'œil dans ce texte-là. Parce que nous, on va lire le texte, on va penser que Dieu demande à Josué de juste être courageux, d'avoir de la foi. Et s'il a de la foi, puis s'il réfléchit, puis il médite la parole, si tu fais ces choses-là, ça va être magique, ça va réussir. On a l'impression que le texte dit ça, mais ce n'est pas exactement ce que le texte dit. Donc, Josué 1, versets 6 à 9, « Fortifie-toi ». Donc,
disons d'abord, pour ceux qui ne sont pas trop sûrs de comprendre l'histoire, Josué, c'est l'homme qui est appelé par Dieu à remplacer Moïse et à faire entrer le peuple d'Israël dans le pays de Canaan, après la mort de Moïse. C'est des grosses chaussures, là. Écoutez, c'est des énormes chaussures que de remplacer un homme de la trempe de Moïse. Évidemment, on peut comprendre que le jeune homme a peur. Puis, le pays de Canaan, il y a des peuplades qui vivent là. C'est pas vide, là, ce pays-là. Il va falloir le conquérir. Ça va être des guerres, puis ça va être toutes sortes d'affaires. Donc, Dieu l'encourage en disant, fortifie-toi et prends bon courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Déjà ici, on devrait comprendre une chose. Si Josué prend possession du pays, ça ne sera pas par la force de ses vertus, ni par la puissance de sa foi. Il va prendre possession du pays parce que Dieu avait juré de le donner, ce pays-là. Donc, quand Dieu avait décidé, quand Dieu décide de donner le pays à Israël, il ne peut rien arriver d'autre qu'Israël en devienne le propriétaire. Vous voyez? Verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. » Donc, il te l'a prescrit, Josué, cette parole. « Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas dit, donner cet ordre, fortifie-toi, prends bon courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Donc, de la façon dont le texte a quelquefois été malheureusement récupéré, dans certains milieux chrétiens, c'est comme, on va essayer de ressurgir de ce texte-là les trucs, les clés pour réussir. Donc, c'est comme ça, on disait, si tu lis, là, puis tu médites la parole jour et nuit, là, ça engage Dieu à te faire réussir dans ton entreprise. Quelle entreprise? C'est celle de tes rêves, peut-être, ou le rêve de Dieu pour toi, là. Donc, tu as envie de faire ça, OK, tu veux faire tel projet pour Dieu, ça va marcher si tu utilises le code Josué. Le courage et les compétences requises pour prendre possession du pays de Canaan n'allaient pas dépendre d'une stratégie pragmatique au sens militaire du terme, parce que c'était militaire quand même cette campagne-là, mais ça ne dépendait pas d'une stratégie pragmatique au sens militaire du terme, imaginée par Moïse et communiquée par la suite à Josué et ses hommes. C'est pas comme si Dieu disait, tu sais, Josué, on a besoin de toi. Il faut que tu sois brillant dans cette affaire-là. Là, on va commencer un programme d'entraînement militaire, push-up, set-up, let's go, fou. Faut vous apprendre les techniques de combat. Remarquez-vous qu'il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça dans le chapitre. Ça ne signifie pas que plus tard, les techniques de combat militaire ne prendront pas de l'importance en Israël. Dieu agit de différentes manières à différents moments, mais ici, c'est comme si Dieu disait, Josué, tu n'auras pas besoin de former tes hommes à l'art de la guerre. Parce que pour prendre ce pays-là, tout ce qu'il faut, c'est mettre le pied dedans. Mais pourquoi ça va marcher? C'est pas magique, c'est parce que j'ai déjà décidé qu'il était à vous. Donc il pourra pas être à quelqu'un d'autre. C'est simple, hein? La réussite de Josué ne dépendrait pas non plus de son courage, mais répondait à ce que l'Éternel avait déjà dit à Moïse. Donc, Dieu, dans Deutéronome 11, verset 23, avait dit ceci à Moïse. C'est pour ça que Dieu dit à Josué, retourne voir ce que Moïse a dit dans la loi, et tu vas comprendre. Donc, qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? C'est dans Deutéronome 11, 23, l'Éternel chassera devant vous ces nations, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, ce sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et jusqu'au fleuve de l'Euphrate à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Voyez-vous, c'est ça la promesse. Donc, c'est comme si Dieu disait à Josué, va relire ce que j'ai déjà dit à Moïse. Je ne te le répéterai pas.
Va relire l'Écriture. Va méditer l'Écriture. C'est dans un sens, c'est pas un objet de magie, l'Écriture. C'est pas un grimoire magique que si tu la lis, arrivé à un certain niveau de méditation, là, tu rentres dans un autre niveau, un autre level de clé de succès. C'est ridicule. Ça n'a rien à voir avec la capacité de Josué. C'est juste dire, Josué, t'es faible, t'as peur, ok, c'est correct. Sauf que la victoire est déjà acquise. Quand tu vas mettre ton pied, quand tu vas mettre ton pied à terre dans ce pays-là, tout lieu que foulera la plante de ton pied, ce sera à vous. Moi, j'ai vu des chrétiens réutiliser ça dans les dernières années, en disant on marche, on va évangéliser, on va réclamer des villes et des villages, parce que il est dit que tout lieu que foulera ton pied, je vais te le donner. En fait, c'est à Josué que Dieu a dit ça. C'est arrivé juste une seule fois. C'était pour donner le territoire national d'Israël aux descendants d'Abraham. OK? C'était ça, là. Donc, c'est arrivé. Ça s'est accompli par Josué. Après, non. Après ça, cette promesse-là a une application unique ici. On ne peut pas la reprendre pour nous-mêmes pour envahir nos villes et nos villages au nom de Jésus. Donc, c'est là qu'on voit la mauvaise théologie, c'est de récupérer des choses en ne regardant pas le contexte de son usage premier dans la promesse qui est faite. Donc, le projet de Josué allait fonctionner parce que Dieu avait souverainement prévu la prise de Canaan par les Israélites. Quand Dieu dit à Josué de méditer la parole jour et nuit, ce n'est pas parce que le succès de la prise de Canaan dépend du sérieux de Josué à maîtriser l'Écriture, mais parce que le projet de conquête était dans l'agenda de Dieu depuis Deutéronome 11. Ça ne pouvait pas échouer, en d'autres mots. Josué était condamné à réussir sans forcer. Donc, on ne peut pas récupérer ce texte de Josué pour dire si vous lisez et méditez la parole jour et nuit, Dieu vous donnera le succès dans toutes les entreprises que vous aurez. C'est pas ça le message de Josué 1. L'atteinte du succès dans l'œuvre de Dieu ne dépend pas de nos stratégies et de nos compétences humaines, donc de notre sens pragmatique, mais du dessein de Dieu déjà inscrit dans l'Écriture. C'est Dieu qui appelle ceux qu'il veut utiliser à sa gloire. Donc tout ça, c'était une promesse unique à Josué. Donc Josué là, a fait exactement ce qu'Éphésiens 2, 10 nous dit. Il a préparé pour nous des œuvres d'avance pour qu'on les mette en pratique. Donc ces œuvres à lui vont avoir le succès que Dieu leur prévoit. Mais nous, dans notre pragmatisme du 21e siècle, nous, on a beaucoup de projets. Fait qu'on dit, hey, on va essayer ça, puis on va se former. On va faire confiance à Dieu, mais on va se donner des outils en grande quantité pour être des bons techniciens dans le truc. Donc, c'est ça qui cause le problème. Donc, l'idée, dans ce que je dis, c'est pas de négliger les compétences, évidemment. L'idée est de comprendre que nos compétences doivent être mises au service de la sagesse qui nous vient de l'Écriture, plutôt que de soumettre l'Écriture aux inspirations qui viennent de nos compétences. En d'autres mots, c'est nos compétences vont être au service du dessein d'un projet de Dieu et non pas mettre Dieu, le prendre à partie dans nos projets parce qu'on a tellement développé des capacités en leadership d'implanteur efficace qu'on va dire finalement nos compétences dépassent la nécessité d'avoir Dieu avec nous. On est capable de faire arriver ça tout seul. On est tellement rendu habile. Mais la réalité, c'est que quoi qu'on fasse avec ça, ça ne fonctionne pas. Tu vois, je parle de bâtir une vraie communauté de croyants, là, sérieux sur l'Écriture. Je ne parle pas d'un truc là où on se promet mille et une choses que l'Écriture ne défend pas. Ça peut réussir dans la fausseté, effectivement. Mais quand on parle d'un vrai projet agréé de Dieu, ben, ils vont fonctionner parce que c'est Dieu qui les appelle. Donc, pourquoi on agit de la sorte? Qu'est-ce qui fait que dans le 21e siècle, on en est rendu à choisir des voies stratégiques, pragmatiques? Ben, je ne crois pas que les leaders ou les dirigeants de nos grandes associations évangéliques font consciemment ce choix.
comme s'ils voulaient juste mal faire. Je pense que tout le monde est de très bonne volonté. Les pasteurs aussi. Mais en fait, je crois plutôt que comme on est fils et filles du 21e siècle, on est peut-être inconsciemment influencé par les modes organisationnels et structurels de notre temps. Puisque le succès et la réussite sont hautement valorisés dans le monde des affaires, dans le monde des médias, autour de nous, là, tout respire l'atteinte du succès. Hein. Dans le monde du spectacle, c'est du haut rendement. Dans le cinéma, dans les arts de la scène, ici au Québec, on a le Cirque du Soleil, qui est un joyau extraordinaire du Québec. Écoutez, là, c'est de la haute voltige, de la haute technique, c'est incroyable. Donc, dans tous les milieux scientifiques, les milieux hospitaliers, c'est de la haute voltige. Donc, je ne suis pas en train de vous parler que c'est pas une bonne idée d'être un bon connaisseur, un bon technicien dans son domaine. Je suis juste en train de dire que lorsqu'on transporte ça, ce qui est utile dans le monde pour son développement, lorsqu'on prend ces idées-là pour rendre ça dans l'Église, ben là, on crée une confusion parce que Dieu, lui, n'a pas besoin de ça. Dieu rend compétent ceux qui l'appellent. Je vous le dis, là, Dieu avait besoin pour roi un homme qui avait une qualité rare, un homme qui s'occupe des brebis, le petit David. Samuel disait, ouais, mais il me semble que lui, il a de la stature, il a la beauté, il a l'élégance. Lui, non, Dieu dit, oui, mais lui, il a le cœur que je recherche. C'est lui que j'appelle. Ça va marcher parce que lui, là, mais en pas un meilleur que lui, mais lui, c'est lui que je vais bénir. Donc Dieu pose l'onction sur ceux qui l'appellent. Tous ceux qui s'appellent eux-mêmes, ben, dans l'œuvre de Dieu, si tu n'as pas un appel pour faire ce travail-là, tu vas toaster. Parce que même si tu as un appel, tu vas trouver ça dur. Fait que si tu n'es pas appelé en plus, attends-toi pas à ce que Dieu vienne à ta défense. Il va peut-être te dire un jour, regarde, je trouve ça dur, mais je t'ai pas appelé. Oui, mais moi, je l'avais, c'était bouillant dans mon cœur. Dieu va dire, je ne sais pas d'où vient la chaleur qui est dans ton cœur, elle vient probablement de tes propres passions. Maintenant, ce que ça bouille dans mon cœur, c'est pas un indicateur que c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que je reviens toujours sur les personnages, les héros de la foi du 19e siècle, les Charles Spurgeon, puis tous ces bonhommes-là, là, on sentait qu'eux autres, ils étaient dans un autre tempo. Ils attendaient longtemps avant d'entrer dans ce qu'ils croyaient être leur appel. Souvent, ils rentraient à reculons. C'est ça, là. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à marcher autrement, puisque le succès et la réussite sont hautement valorisés en ce monde pour trouver notre place dans la cité et obtenir le respect des institutions politiques, c'est ce que tout le monde fait, ben, nous estimons, comme pasteurs et dirigeants d'Église, que l'Église devrait aussi réussir et avoir socialement du succès, être remarquée par les hommes et trouver sa place pour resplendir et prouver son utilité sociale au regard des politiciens. C'est ainsi qu'on présente nos cartes d'affaires quand on est en politique ou quand on fraye avec le monde politique un peu. Ben, on présente de nos églises toutes les œuvres humanitaires. Puis je ne suis pas en train de dire de ne pas les faire. Là. Mais on veut pousser ça. Voyez-vous, nous autres, c'est ça qu'on fait de bon. Là. Hein? On est utile, là. Fermez-nous pas, là. Nuisez-nous pas, financez-nous à la limite, parce que nous, là, on fait ça, puis nous, on le fait mieux, on le fait bien, puis c'est vrai là, que les églises qui le font super bien, puis arrêtons pas de le faire. Mais quand ça devient ça, notre carte de visite, et qu'on cherche l'approbation absolue des gens de ce monde, puis on est prêt à faire à peu près toutes les courbettes et les compromis pour marcher avec Dieu et obtenir leur approbation, ben ça signifie qu'on a les deux pieds coulés dans le pragmatisme. On est même prêt à cacher Jésus, là, un peu, là. Tu sais, ça, des fois, on va nous dire, ouais, vous pouvez faire ça, d'accord, mais vous ne pouvez pas parler de Jésus, là. Il faut que ça reste séculier, ce que vous faites. Et là, on va dire, ouais, ok, d'accord. Parce que là, nous, on s'identifie à une grande œuvre qui nous attire des regards, qui nous attirent de l'admiration, mais on est prêt à sacrifier le nom de Jésus là-dedans. Donc, en d'autres mots,
on est dans le pragmatisme. Pourtant, bien que les bonnes œuvres sont importantes pour nous, hein, aider les pauvres, c'est un incontournable, là. Selon l'Écriture, toutes ces œuvres sont supposées de rester discrètes. Et toutes ces œuvres ne devraient jamais cacher le message de l'Évangile. Je vous lis un texte, Matthieu 6, 1 à 4. Le Seigneur Jésus avait dit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais une aumône, donc une œuvre humanitaire, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Voyez-vous, nous, notre carte d'affaires, c'est nos bonnes œuvres, nos aumônes. C'est ça qu'on veut présenter aux gens du monde, puis aux autorités séculières. Jésus disait, mais non, parle-en pas de ça. Ah non, mais Seigneur, c'est important. On a l'air du bon monde grâce à ça. Ouais, non, je veux pas que tu fasses ça. Ça, c'est entre moi et toi. Moi, je t'appelle à faire des bonnes choses. Puis je veux pas que tu t'en glorifies d'aucune façon. Puis je veux pas que tu te bâtisses une réputation là-dessus. Donc, toutes les œuvres que nous faisons et qui prouvent que nous sommes des justes devraient appartenir au Seigneur seulement et non aux hommes. C'est pour ça que moi, je trouve ça toujours un peu dérangeant de voir des gens qui vont aller évangéliser, puis ils vont se photographier en train de donner de la nourriture ou des vêtements aux pauvres. Mais non, faites pas ça. Pourriez-vous faire ça juste entre vous et Dieu? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais dire à personne. Dans notre église, on a des personnes qui font ça. Ils vont aider les pauvres sur la rue, puis ils nous tiennent un peu au courant de ce qu'ils font, puis c'est super. Mais voyez-vous, ils ne sont pas en train de chercher la gloire du plus grand nombre. Ils sont en train d'aimer et d'aider vraiment des gens. Puis il y en a beaucoup de chrétiens qui font ça en passant, puis c'est merveilleux de le voir. Mais il y en a d'autres qu'il faut qu'ils se prennent en photo. Je disais ça quand j'allais en Afrique, là. C'était tentant de se photographier dans des villages, dans la brousse, où d'aller souvent, là, puis voir là, des enfants partout, puis dire « Hey, on va me prendre une photo, là. Je suis en train de prêcher ici, là, ouais, regardez-vous là. » Tu sais, et on se bâtit un capital de sympathie, de juste. Et le Seigneur dit non, fallait pas. Es-tu capable de faire des bonnes choses dans le secret? Ça, là, ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup sur toi, sur ta vraie richesse spirituelle. Si tu es obligé de le dire, c'est un problème. Évidemment, il ne faut pas exagérer. L'idée, c'est pas qu'on ne puisse jamais en parler. L'idée n'est pas non plus que personne ne puisse remarquer nos bonnes œuvres. Pierre va dire qu'ils peuvent remarquer vos bonnes œuvres et ils vont glorifier Dieu le jour où Dieu va les visiter. Donc, ça se remarque des bonnes œuvres. Évidemment, c'est toujours les excès, là. Mais il y a une différence entre le fait que nos œuvres ont été remarquées et nous, on a cherché à les rendre remarquables absolument. Donc, il ne faut pas exhiber notre bonté. Puis une des bonnes raisons de le faire, c'est que les bonnes œuvres sont appelées de Dieu et Dieu récompense ceux qui les font, mais il pose une condition pour la récompense, c'est qu'il les fasse devant lui seul, autrement celui qui les exhibe pour en obtenir un statut, une justice, peut-être une certaine gloire, sinon une admiration, lui perd sa récompense. Donc au fond, si on veut avoir ces récompenses de Dieu, Dieu nous oblige, nous invite à la discrétion. Allons maintenant vers le deuxième sujet, la Société technicienne de Jacques Ellul. Si vous ne connaissez pas Jacques Ellul, c'est un théologien français, c'est un sociologue aussi. Si je me souviens bien, c'est un homme du milieu du droit. Il a écrit des briques sur le droit romain absolument
Je me suis tapé ça là, il y a une vingtaine d'années, c'était des briques. Là. Bon. Donc, c'est un juriste aussi. C'est un homme extrêmement brillant. C'est de foi protestante, probablement un peu enclin à la théologie libérale sous le plan de l'inspiration textuelle. Donc, on peut ne pas être d'accord avec tout ce que Jacques Ellul a fait, mais on peut être capable d'examiner toute chose et retenir ce qui est bon. C'est ce qu'on fait avec lui. Donc, lui est né en 1912, il est mort en 1994, et il est considéré comme étant un des hommes, peut-être une espèce de prophète social. En France, d'abord. Puis il est devenu très connu mondialement après, notamment par les Américains, parce que il a senti que quelque chose de pas très bien s'en venait pour l'avenir de l'humanité. Donc, il a écrit un ouvrage, et c'est dans les années 50, 1950 et un peu plus, là, c'est là qu'a été sa vivacité, sa production littéraire. Donc, comme affirmait Jacques Ellul, nous vivrons de plus en plus dans la société dite technicienne qui se caractérisera par une hyper-concentration sur la maîtrise d'une compétence au mépris de tout le reste. Donc lui, ce qu'il disait, c'est que auparavant, un homme ou une femme, mais un homme, mettons, pouvait faire plusieurs choses. Il pouvait s'occuper de sa terre, il pouvait réparer ses outils, il pouvait s'occuper des animaux, il pouvait faire de la nourriture, il pouvait faire de l'agriculture, il pouvait faire de la politique en même temps, il pouvait faire plein de choses. Les hommes étaient multicompétences. Ça ne voulait pas dire qu'ils étaient des hyper experts dans toutes ces choses, mais ils étaient capables de se débrouiller dans pas mal de choses. Donc, tu laisses un gars comme ça dans plein milieu d'une forêt, il va survivre. Lui, le développement de la science a fait en sorte qu'il s'est dit, mais là, les choses se complexifient, puis pour comprendre un domaine, il faut en devenir un expert. Ce qui est un mal nécessaire, mais à ce mal nécessaire-là, il y a la contrepartie. C'est qu'on ne pourra pas être bon dans beaucoup de choses. L'homme de l'avenir va être bon dans une seule chose. Il va être un hyper grand spécialiste d'une seule chose, mais un nul dans tout le reste. Donc, Ellul est l'un des premiers penseurs en Occident à avoir vu venir le désastre de la société technicienne. La société technicienne est celle où chaque humain se spécialise dans un domaine où il en devient l'expert, au détriment du reste des connaissances humaines qu'il ignore. Par exemple, l'homme du 21e siècle peut être un expert sur comment sauver une entreprise de la faillite, mais il ne sait pas comment sauver son mariage. Donc la connaissance, l'expertise n'est pas transversale. Vous voyez? Elle ne s'applique qu'à un domaine. Par exemple, un ingénieur expert dans le génie civil sait construire des routes, des ponts, des tunnels. Mais peut-être qu'il ne sait pas construire des relations humaines de qualité. C'est ça. Très bon dans quelque chose, mais très nul dans le reste. Donc, la société technicienne ne forme pas des êtres entiers, ne forme pas des personnes sages dans leur entièreté. Elle produit des gens qui se réduisent à être bons dans une seule chose, peut être faible dans le reste. Cependant, la sagesse que propose l'Écriture, et notamment comment le livre des Proverbes nous parle de la sagesse, l'Écriture ne propose pas un modèle unidirectionnel de l'expertise en vue de conduire un homme à devenir le technicien expert d'un seul domaine en particulier. L'Écriture, elle, ce qu'elle dit, c'est quand on acquiert la sagesse biblique, on est sage dans tous les domaines, et non pas dans un seul domaine. Donc, la sagesse biblique n'empêche pas une personne d'être un expert en particulier dans un domaine. Mais la sagesse biblique est un avantage qui lui donne d'être capable d'être bon dans d'autres choses aussi.
En d'autres mots, si tu acquiers la sagesse, comme dit le livre des Proverbes, là, si tu acquiers la sagesse et la crainte de l'Éternel, là, tu vas savoir prendre des bonnes décisions dans tout. Tu vas savoir réussir plein de choses. Aussi, dans les relations humaines, tu vas être capable d'être bon dans ça et non pas juste borné à un seul domaine. Mais, lui, disait-il, la société technicienne ne réfléchit pas de cette façon-là. Elle a besoin par les modèles d'industrialisation du monde moderne, donc la grande industrie a besoin d'experts de plus en plus raffinés dans un domaine à cause des chaînes de montage, puis de l'augmentation de la productivité. Donc, on est dans plein capitalisme. Le capitalisme devient le maître en haut qui exige, si on veut, de la performance. Donc, les grandes entreprises vont dire, nous, là, on va former des gens, là, puis ils vont être bons dans comment visser cette vis-là dans le trou qu'il y a là. Ils vont faire ça, c'est une chaîne de montage. Ils vont devenir les meilleurs dans ça. Là, j'exagère à peine, là, mais c'est la même chose. On va former des médecins, des chirurgiens qui vont savoir opérer un certain type de cancer, pas forcément les autres, mais tellement bon dans ça, mais peut-être que ce médecin-là sauve des vies, mais il est peut-être complètement nul à s'occuper de ses enfants. Ou avoir des qualités de bons voisins. Des qualités sociales, là, ici. Là. Ou pas capable de changer ses pneus. Il n'est pas capable de passer à la tondeuse. Pas capable. Il n'est pas capable. Donc, Ellul définit le phénomène de la société technicienne comme la préoccupation de l'immense majorité des hommes de notre temps de rechercher en toute chose la méthode absolument la plus efficace pour atteindre un but. Selon Ellul, la technique façonne la civilisation occidentale plus que tout autre facteur, plus que partout ailleurs dans le monde. Et c'est parce que cette civilisation se caractérise par une propension au gigantisme, à la massification, donc la masse, la quantité, et la concentration des moyens, que la technique englobe toute activité humaine. Donc aujourd'hui, c'est le gigantisme, c'est l'énormité, c'est la massification, c'est la concentration, c'est la croissance. Voyez-vous, c'est les grilles d'analyse analysent la réussite par la croissance. Mais ça signifie qu'on a les deux pieds à la fois dans le pragmatisme, mais à la fois, on est coincé dans une idéologie technicienne. Est-ce que ça a un rapport avec l'Église? Vous allez voir tout à l'heure que oui. Donc, dernier texte sur Ellul. Selon Ellul, cette idéologie technicienne qu'il faut combattre. L'éthique technicienne affirme que tout ce qui peut techniquement se faire doit moralement être fait. Donc, si quelque chose est possible, on s'arrête, on s'empêchera pas de le faire. On va le faire. C'est-tu moralement acceptable ou pas? C'est plus ça la question dans la société technicienne. La société technicienne, c'est puisqu'on peut le faire, essayons-le. On avait vu ça quand on parlait de clonage humain une vingtaine d'années. Des scientifiques se disaient « Ah oui, mais on pourrait y arriver à cloner un humain pour en faire un autre. » Certains disaient « Ouais, mais c'est une bonne idée. » On s'en fout. C'est que c'est possible, on va l'essayer. Ça, c'est tout à fait l'idéologie technicienne. Donc, l'idéologie technicienne exclut la moralité, le sens moral des choix qu'on fait, pour ne se tourner que vers les choix efficaces que l'on fait. Donc, tout ce qui peut se faire doit être fait. C'est le credo des sociétés techniciennes fondées sur le culte de la performance et de l'efficacité à tout prix, qui, après avoir colonisé les esprits, l'idéologie technicienne finira par s'insinuer. Et là, il a écrit ça, lui, avant que ça arrive. Là, elle s'insinuera dans les corps par les biotechnologies et le transhumanisme qui s'amène. Au nom du progrès technique, l'homme est devenu l'instrument et la matière soumise et manipulée par des moyens techniques qui s'est inventé. Donc, il s'est donné des moyens techniques qui finissent par le dominer.
L'intelligence artificielle, c'en est un autre exemple. Mais les biotechnologies, donc on s'est dit, on peut-tu reconstruire des humains avec des morceaux, augmenter sa performance? Dans le transhumanisme, là, on peut finalement nous bioniser, là, l'homme bionique, là, on peut créer toutes sortes de performances. Les ossements qu'on disait exocorporels, là, qui fait que tu pourrais courir plus vite, tu pourrais faire... Donc, ça devient ça, la vie dans le monde technicien. Ça pousse l'audace à essayer tout ce qui peut s'essayer sans se demander si, est-ce que moralement, on n'est pas en train de briser, détruire quelque chose. Non, la société technicienne se dit, non, si ça peut s'essayer, essayons-le, puis si ça marche, on va y trouver une place pour augmenter la croissance et le rendement, parce que c'est ça. Donc, vous voyez que c'est une idéologie qui est extrêmement transcendante dans notre temps. Donc, c'est en 1954 que Ellul s'est mis à réfléchir sur le bourbier dans lequel notre monde allait sombrer s'il ne freinait pas le phénomène. Maintenant, le monde n'a effectivement jamais mis un frein à ça, et là, nous y sommes. Donc, la transhumanité, le monde transgenre, qu'est-ce que c'est? Ben, si la science médicale permet de changer un homme en femme, ben faisons-le. Puis si on peut le changer à une autre chose qui correspond à ses désirs, faisons-le. En réalité, c'est un mensonge parce qu'un homme qui se donne un corps de femme est officiellement, selon ses chromosomes, reste un homme. On peut changer l'apparence, mais on ne peut pas changer le fait. Le fait scientifique, le fait créationnel. Donc, c'est un monde également qui est capable de s'évanouir dans des mensonges. C'est le monde dans lequel on est. En gros, la société technicienne fait en sorte que l'homme se rend esclave de méthodes et de techniques. Il sera esclave de programmes et de mécanismes à haut rendement d'efficacité sans se soucier de valider si ces outils, ces techniques, dépassent et dominent sa volonté morale pour son plus grand malheur. Il ne se questionne pas là-dessus. La compétitivité dans les grandes entreprises fait que on se dit non, il faut suivre le trajet, puis il faut aveuglément rentrer là-dedans, même si on sait que ça va avoir des conséquences catastrophiques. C'est pas grave. Hein? Le progrès, il faut bien faire avec. Donc, le plus grand drame dans toute la question de la société technicienne, c'est pas tant que le monde croule sous cette domination de la société technicienne. Le drame est que l'Église et ses formateurs empruntent subtilement ce chemin qui inspire cette idéologie technicienne en pensant que l'Église a besoin de techniciens pour atteindre ses objectifs de croissance. Donc, on forme des implanteurs experts. On ne cherche pas David, on cherche son grand frère. Il fut un temps où les chrétiens agissaient moins, mais priaient davantage. Aujourd'hui, nous prions peu parce que ce monde, son entrepreneuriat, ses techniques, nous donnent des moyens d'agir plus efficacement que de perdre énormément de temps dans la prière. Donc, c'est pas qu'on ne prie plus. Aujourd'hui, on remet les choses au Seigneur. Hein? On dit ça. On va remettre cette affaire-là au Seigneur. Quelques minutes. Après ça, on passe à l'étape, la technique de la chose. Donc, former un disciple, c'est le former à marcher avec Dieu. C'est lui apprendre à demander pardon, à confesser ses fautes, à donner sa vie, à vivre la vérité de l'Évangile, à être absolument honnête en toutes choses, à ne pas avoir un cœur double, à ne pas considérer ses avantages, à ne pas calomnier, ni tromper, ni mentir. Mais dans l'univers de l'idéologie technicienne qui envahit subtilement l'Église, on forme des chrétiens à être efficaces. Parce que le fruit attendu s'évalue en fonction d'une grille d'analyse qui n'a d'intérêt que pour la croissance numérique. Donc, on s'est fait, je dirais même, une version chrétienne de cette dérive idéologique qui est dans le monde. Non seulement c'est une dérive dans le monde, mais on ne se rend pas compte qu'on la réutilise. Donc, si on veut, frères et sœurs, relancer
l'efficacité de nos églises, parce qu'une église devrait être efficace, devrait atteindre des objectifs, mais pas ceux que lui propulse une idéologie technicienne, mais ceux que lui donne l'Écriture. Donc, si on ne retourne pas humblement dans la prière, si on ne retourne pas dans la repentance, si on ne forme pas des serviteurs, on ne cherche pas les bons serviteurs, les bergers qui aiment les brebis, ben on va plutôt chercher les bons techniciens. Je vous disais tout à l'heure, former un disciple, c'est le former à marcher avec Dieu. Donc, c'est quoi ça? Ben, c'est lui apprendre à demander pardon, à confesser ses fautes, à se repentir, à donner sa vie, à vivre dans la vérité. Ça, c'est pas des éléments de la technique des choses. C'est toute la moralité spirituelle des choses. C'est ça qui est le nerf de la guerre. Alors Dieu, lui, cédera pas la place. On dit, ben vous avez des meilleures idées que moi, finalement. Vous êtes tellement intelligent au 21e siècle. Moi, je vais vous laisser aller. Vos idées sont tellement bonnes. Allez-y, vous allez réussir. Non, Dieu, lui, n'a pas changé d'avis. Les charismes qu'il donne, les appels qu'il donne, c'est lui qui les donne. Les œuvres qui vont marcher, c'est celles qu'il appelle lui d'avance. Avec ceux qu'il appelle d'avance à les faire. Donc, on ne s'en sortira pas si on ne décide pas de prendre un pas de recul. Moi, je vois des fois des organisations qui réussissent pas à atteindre les objectifs. Puis ce qu'ils font, ceux qui les dirigent, ils retournent dans des formations de la même chose. Ils disent, on a dû manquer un détail, on va retourner, essayer de comprendre c'est quoi le point qu'on a manqué, alors qu'elle est dans la réalité de la sagesse humaine et de la sagesse biblique, la plus grande idée, ce serait de mettre un arrêt complet là, sur tout ça, là, de dire, regardez, là, on va serrer nos programmes, puis nos bébelles, puis nos structures, puis tout ça, là. Pas en train de dire que c'est pas bon, là, mais on va mettre ça sur pause. Et là, on va se lancer dans un grand régime national de chercher la face de Dieu, comme jadis les grands serviteurs de Dieu savaient le faire. Conclusion, l'avancement du royaume de Dieu n'a pas besoin de nos méthodes et de nos programmes de croissance. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui ont des projets spirituels et des rêves plein la tête. Dieu cherche des femmes et des hommes fidèles qui veulent répondre à son appel pour entrer dans ses œuvres, celles qu'il a préparées d'avance, Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La conclusion de ça, c'est qu'une œuvre que Dieu a préparée d'avance ne peut pas échouer. Comme le projet de Josué d'entrer dans Canaan était un projet, une œuvre préparée d'avance, c'est impossible que ça ne marche pas parce que c'est Dieu qui garantit l'excellence du succès que le projet amène. Donc voilà en quelque sorte le contenu de cette 11e séance. Moi, c'est un sujet qui me captive, tout ça. Ça fait longtemps que je fais le métier de pasteur. Là, on dirait que c'est dans les dernières années que je commence à comprendre un peu comment ça marche. J'aurais aimé ça comprendre ça il y a 30 ans, mais bon, chaque chose est bonne en son temps. Mais c'est intéressant parce qu'on trouve du repos à marcher dans ses œuvres à lui. On trouve du repos. Pas nous autres à combattre l'ennemi. Là. Dieu allait se charger des ennemis d'Israël dans le temps de Josué. Ben, c'est ça. Il va ouvrir le chemin, il va ouvrir la voie. C'est pour ça qu'on dit chez nous, dans notre église, on est en chemin. Alors, je vous salue tout le monde. Bye bye. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.